Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, peuple de Dieu, nous sommes encore réunis sur notre plateforme pour un temps avec le Seigneur, pour nos temps d'enseignement. Vous êtes ici sur la plateforme appelée Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous avons eu quelques problèmes de transmission, donc nous sommes revenus sur la plateforme encore pour que nous ayons cet enseignement que nous devons avoir. Alléluia. Et comme vous le savez, notre année, c'est l'année où Dieu nous a donné une parole qui dit, tu es capable. Alléluia. Tu es capable, tu le peux. Alléluia. Et en ce mois de d'août, nous parlons d'un sous-thème, nous traitons un sous-thème qui est tiré du livre de Jean 15 au verset 5 qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Et il y a 2 mardis passés, nous avons parlé de l'aspect de cette déclaration quand le Seigneur dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous nous sommes dit, mais quelle audace, quel genre de déclaration. Et nous nous sommes rendus compte que celui qui fait la déclaration n'est pas n'importe qui. Celui qui fait la déclaration, c'est le Christ, c'est le Messie, c'est notre Rédempteur et Sauveur. C'est lui qui fait cette déclaration. Alors nous pouvons croire en ce qu'il dit, lorsqu'il dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et aujourd'hui, nous allons au début de la phrase qui dit, du verset qui dit, je suis la vigne. Peuple de Dieu, il dit, je suis la vigne. Pour que nous puissions mieux comprendre encore, lorsqu'il dit qu'on ne peut rien sans lui. C'est pour qu'on comprenne, quand il dit, je suis la vigne, le Seigneur fait une analogie. Il nous parle, il prend une plante, pas n'importe laquelle, pour faire une analogie avec lui, lorsqu'il dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Alléluia. Il dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Nous allons parler de cet aspect, je suis la vigne. Qu'est-ce que la vigne? Alléluia. Selon le dictionnaire, la vigne est une plante grimpante ou une liane de la famille des Vitacées. Alléluia. Elle produit des grappes de raisin dont les fruits se consomment frais ou servent à fabriquer du vin. Alléluia. Selon la Bible, la vigne est ce qui produit la vie. La vigne, selon la Bible, est ce qui nous unit à Dieu. La vigne, selon la Bible, est ce champ de Dieu-là qui porte des fruits et les fruits sont pour la bénédiction des autres. Et selon la Bible, aujourd'hui, la vigne, c'est cette union entre l'homme et Dieu, de par l'intermédiaire du Christ. Et le Christ dit, je suis la vigne. C'est une plante, Christ est cette vigne. Christ est cette plante grimpante. La vigne, c'est une plante, on dit une plante grimpante ou une liane. C'est-à-dire qui peut grimper très haut, qui peut atteindre une hauteur. Quand tu vas dans les vignes que tu vois comment c'est placé. Il y a c'est comme des piquets qu'on a mis, mais tu vas voir la vigne qui tourne, qui peut aller plus loin, puis qui peut aller plus haut. Si tu la laisses faire, la liane va encore monter et monter et monter. Alléluia. Donc, c'est une plante grimpante et c'est cette plante-là qui nous connecte à Dieu, qui peut nous amener à expérimenter Dieu, qui peut nous amener à toucher Dieu. Alléluia. Christ est cette plante-là qui produit des grappes de raisin. Alléluia. Dont les fruits se consomment frais
ou qui sont fabriquées, qui servent à fabriquer du vin. Donc c'est cette plante qui nous amène au Père, c'est lui, cette plante qui produit des grappes de raisin. Et les fruits de grappes de raisin, nous savons tout ce que font les grappes de raisin. Nous en mangeons tous les jours. Moi, j'aime les raisins. Surtout, c'est pas les raisins qui sont maintenant hybrides, comme on peut dire. Tu as des raisins aujourd'hui, il n'y a pas de sémence dedans, il n'y a pas de noyau. Non, ça, c'est pas les vrais raisins. Mais Christ est c'est celui-là qui produit le vrai raisin. Alléluia. Donc, ces raisins que tu manges, mais qui te font du bien même quand tu manges. Physiquement, ça te fait du bien quand tu es en train de manger, surtout quand c'est frais, quand tu prends le jus de raisin, ça te fait du bien. C'est naturellement sucré. En fait, ça agit, ça a des bénéfices pour nos corps. Donc, je voudrais aussi qu'on en parle un peu. Parce que quand le Seigneur dit, je suis la vigne pour toi, il est en train de nous dire quelque chose. Qu'est-ce que la vigne produit? Les grappes de raisin que la vigne produit, qu'est-ce que cela apporte dans le corps lorsque nous consommons? Alléluia. C'est d'abord ces grappes de raisin servent à faire, comme je vous l'ai dit, le jus de raisin. C'est des fruits qu'on peut manger simplement. Ça sert à fabriquer le vin. Les fruits se mangent. On en fait des raisins secs pour la cuisine. Alléluia. On utilise beaucoup. On fait le couscous, on a les raisins. On fait, il y a plein de choses quand on fait, on utilise les raisins pour le faire. Alléluia. Et tu as les raisins secs, on les utilise dans nos jours, dans tous les trucs que nous faisons. Très souvent, on les utilise. Alléluia. Maintenant, les bienfaits des grappes de raisin pour que on puisse comprendre. Parce que déjà, vous voyez que le même raisin, là, les grappes de raisin sont utilisées pour faire du jus, sont mangées simplement en tant que fruits. On prend pour faire du vinaigre, on prend pour fabriquer du vin. Le jus de raisin fermenté devient du vin. Il y a tout un processus, comme pour te dire que le Christ, il dit quelque part que je suis. Il a dit que avant que Abraham ne soit, je suis. Pour te dire qu'il peut être tout ce dont tu as besoin là. Il peut être ça en toi. Il peut être du jus, il peut être du vin, il peut être du vinaigre, il peut être du raisin sec. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, il peut être ça pour toi. Ça, c'est un. De deux, les bienfaits des grappes de raisin pour la santé. C'est-à-dire, il produit ça pour toi. Tout ce dont tu as besoin, il produit pour toi. Mais les bienfaits, on te dit sur le plan scientifique, c'est un antioxydant. Il est riche en polyphénol et en resveratrol. Il est riche en polyphénol et en resveratrol. Il protège, les grappes de raisin protègent les cellules du corps. Il combat, il dit antioxydant. Donc, il combat tout ce qui est oxydant, tout ce qui peut, l'oxyde, tout ce qui peut amener ton corps à vieillir. Il combat cela, il combat le vieillissement dans le corps. Et de deux, il donne de l'énergie et il donne de l'hydratation. Ça veut dire que la teneur en eau et la glucide de la grappe du raisin, offre une source d'énergie rapide. Quand tu es fatigué ou quand tu as besoin d'énergie, quand tu as pris un verre de raisin, de jus de raisin bien frais que tu as bu, tu sens quelque chose en toi. Alléluia.
il dit encore ici, dans les informations, dans les recherches, que le raisin, le fruit est bon pour le transit et le cœur. C'est-à-dire que cette grappe de raisin apporte des fibres et du potassium favorable à la digestion et au système cardiovasculaire. Peuple de Dieu, quand Jésus dit « Je suis la vigne », ce n'est pas n'importe quoi. Parce que c'est la vigne qui produit. C'est la vigne qui produit le raisin, les grappes de raisin. C'est la vigne qui produit ces grappes de raisin-là qui peuvent t'apporter tous ces bienfaits, qui peuvent te donner ce dont tu as besoin. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, de donner à boire, de donner le vin à celui qui est triste, à celui qui pleure, pour que, non seulement pour la peser, mais pour faire oublier à cette personne la souffrance sur le champ, c'est-à-dire cette souffrance, donne-lui du vin afin que son cœur qui est attristé soit apaisé. Donc, le vin là, a une qualité, le jus de raisin a une qualité, fait du bien à notre corps. Et je suis sûre et certaine qu'il y a encore beaucoup d'autres bienfaits de la vigne que nous ignorons. Physiquement, selon les informations que nous avons, la vigne est bonne pour l'homme. Sa consommation, lui, est bénéfique pour sa santé et son bien-être. Et je veux que tu saches que Jésus, la vigne, est bonne pour l'homme. Jésus, la vigne, est bonne pour notre bien-être. C'est ce dont nous avons besoin. Il n'a pas pris un autre fruit, mais la vigne, à cause de ses caractéristiques, à cause de ce que la vigne fait dans le corps humain. Et il nous dit, par analogie, que c'est ce qu'il fait pour nous. C'est comme ça qu'il influence notre corps. C'est comme ça qu'il influence notre être. Par rapport à la vigne, par rapport à ce que la vigne fait, le produit de la vigne qui est les grappes, qui est la grappe de raisin, Jésus te dit, lui, il est cette vigne-là qui aussi produit en nous des grappes de raisin qui produit, il est capable de produire en toi ce dont tu as besoin. Il impacte nos vies comme la vigne impacte le charbon, on en reviendra la semaine prochaine, comme la vigne produit ce que le charbon ne peut pas produire. La vigne produit dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. La différence de cette vigne que nous buvons ici terrestre, c'est ça. C'est que cette vigne, Jésus, elle n'est pas du champ terrestre, elle n'est pas cultivée, elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Donc, ce qu'elle produit en nous n'est pas temporaire. Donc, lorsque tu pleures, cette vigne, lorsqu'elle commence, là, ce qu'elle produit en toi, ce n'est pas un fruit temporaire, c'est un fruit qui te garde, un fruit qui t'amène à expérimenter le divin. Je vous ai dit que la vigne ici produit produit les grappes de raisin qui servent à faire du vin. Donc, la vigne là est capable de produire en toi ce qui va te donner la joie, comme le vin peut te donner l'euphorie que le vin peut te donner. Mais au-delà de ça, elle peut produire en toi ce qui peut t'amener c'est-à-dire à être euphorique dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit.
Alléluia. Le fruit que produit la vigne appelée Jésus, cette grappe-là qu'elle produit, te donne d'expérimenter l'Esprit de Dieu, te donne d'aller à un autre niveau, t'enlève du terrestre pour t'amener dans le céleste. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle vigne. Notre vigne Jésus. Alléluia. Sa consommation nous est bénéfique. De la même manière que le vin, quand je dis les grappes de raisin, le jus est nécessaire pour le corps de l'homme. De la même manière, Jésus est nécessaire pour ta vie, pour ma vie. Il est nécessaire que tu le consommes. Il est nécessaire que tu le reçoives. Il est nécessaire que tu le reconnaisses en tant que Seigneur et Sauveur, parce que lui, dans ta vie, il t'enlève de la mort et t'amène dans la vie. Il est cette vigne-là. Par rapport à la vigne dont il se compare, il est cette vigne céleste qui donne la vie à ce qui est mort. Il est cette vigne-là, cette vigne céleste qui ravive, qui ressuscite, qui guérit. Alléluia. Il est cette vigne-là qui qui renouvelle ta jeunesse. Alléluia. Il est cette vigne céleste qui est capable de guérir ton corps de toute maladie. Alléluia. Quand il dit que je suis la vigne, il est en train de dire, je suis ce dont tu as besoin de manger, de boire. Quand il est du vinaigre pour toi, il aide ton système digestif, il aide c'est-à-dire ton goût. Il est capable de panser tes plaies. Il est capable de te purifier. Quand on veut faire le régime pour perdre du poids, on nous dit, prends un peu de vin, mélange dans de l'eau tiède, prends un peu de vinaigre. On va te dire le vinaigre de cidre, le vinaigre de tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est les grappes de raisin. Tu as le vinaigre. On dit, mets un peu dans l'eau tiède, bois. Ça va casser les graisses, comme on le dit. Il est celui-là qui peut faire toutes ces choses. Tout ce que tu as de grâce spirituellement qui t'empêche de courir, de te lever comme il se doit, il est capable de casser cela. Il est capable d'enlever, de purifier ton corps, ton estomac, c'est-à-dire ton appareil digestif. Il est capable, comme on l'a su que la vigne est bonne pour le transit et le cœur. Il est capable, il est celui-là qui agit profondément. C'est la seule vigne qui touche ton esprit, ton âme et ton corps. L'autre vigne, c'est ton corps. Mais la vigne Jésus touche à tout. C'est pas seulement le physique, mais le spirituel. Il dit, je suis la vigne. Je suis la vigne. Cette vigne qui produit les grappes de raisin donne au corps ce dont il a besoin. Donne à l'esprit ce dont il a besoin. Donne à ton âme ce dont il a besoin. Et je veux que tu saches, quand il dit, je suis telle chose, c'est parce qu'il veut que tu comprennes, que je comprenne, que sa consommation, sa réception, lorsque je le reçois, il y a quelque chose, il y a les bienfaits. Et il dit que c'est lui qui produit. Toi et moi, on ne peut pas. On peut chercher tous les moyens pour être heureux, on n'est jamais heureux. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont l'argent, qui ont tout. C'est pas mauvais. Mais ils se droguent. Pourquoi se droguer? Si tu as tout ce dont tu as besoin. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ils ont tout. Mais tu les vois dans la perversité parce qu'ils sont en train de chercher des choses. Pourquoi? Parce que la vraie vigne manque. Ça manque
Des gens qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont, qui sont toujours après, ils sont insatisfaits. Tout ça parce que la vraie vigne manque. C'est pourquoi le Seigneur ne comprend pas que ses enfants, ceux qui disent qu'ils le connaissent, n'arrivent pas à être contents ou à se contenter de ce qu'ils ont. Parce qu'on a la vraie vigne. On a la vraie vigne qui pourvoit à tous nos besoins spirituels, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Il intervient. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Quand il dit, sans moi, tu ne peux rien faire, c'est ce qu'il est en train de dire. Sans lui, il y a des choses qu'on ne peut pas produire. Sans lui, quand il dit on ne peut rien faire, il est en train de déjà dire que ce que tu fais sans lui, là, que tu penses que c'est quelque chose, c'est rien. Mais avec lui, tu peux faire beaucoup de choses. Pourquoi tu peux? Pourquoi tu es capable? Parce qu'il produit ça en toi, au travers de toi. Donc aujourd'hui, je veux poser la question à quelqu'un. Toi qui me suis, tu dis que tu as la vraie vigne. Où est l'impact de la vraie vigne en toi? Parce que l'impact de la vraie vigne en toi sera l'évidence des fruits. Sera l'évidence des fruits qu'il produit en toi, qu'il produit en moi. Où en es-tu dans ta relation avec lui? Où suis-je dans ma relation avec lui? Est-ce que le fait que je me tienne ici pour même enseigner de sa part, je pense que je suis quelque part? Non. Pour lui, ça peut-être que je devais être plus loin que ça. Et je suis encore en train de tâtonner. Donc cette question est pour chacun de nous. Où en es-tu avec lui? Suis-je en train de donner les anciens témoignages toujours? Pas rien d'actuel, rien de nouveau avec le Seigneur? Est-ce que je le consomme quotidiennement? Est-ce que je consomme ce vin-là quotidiennement qui s'appelle, c'est-à-dire, est-ce que je consomme quotidiennement, cette vigne-là en moi peut produire quotidiennement? Est-ce que j'ai une relation avec cette vigne? Là, nous en parlerons lorsque nous parlerons du sarment. Mais je veux que tu saches que c'est la vigne qui produit. S'il y a des choses, des fruits que toi-même tu es en train de produire, que ce n'est pas des fruits qui émanent de la production parce que toi-même tu ne peux pas produire. Mais si toi-même tu es en train de produire, il dit que c'est zéro. Parce que c'est la vigne qui produit les grappes de raisin. C'est la vigne qui produit les fruits qu'on voit. C'est la vigne qui le fait en toi, en moi, et puis on voit. C'est pourquoi il dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Quand on te voit, est-ce qu'on sait que tu es consommateur de la vraie vigne? Est-ce que la vraie vigne est en toi? Est-ce que la vraie vigne est présente en toi? Donc, peuple de Dieu, c'est sur ça que nous allons nous arrêter ce soir et je vous demande d'écouter, de partager et d'envoyer vos questions pour le samedi parce que je sais qu'il y a certaines questions où on s'est dit, mais attends, il produit comment moi? Comment je sais? Alors nous allons rentrer dans tout ça. Envoyez vos questions pour qu'on vous montre, pour que lui-même nous enseigne comment est-ce qu'il produit en nous et qui sommes-nous devant lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vos vies, que le reste de la semaine soit merveilleuse et que vous soyez protégés, que tout ce dont vous avez besoin soit pourvu et que la vraie vigne en vous commence à faire l'extraordinaire en vous et au travers de vous, au nom de Jésus. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Soyez bénis. Amen.